Yin et Yang sont le symbole réuni utilisé dans l'analyse de tous les phénomènes de vie et du cosmos. Le Yin, représenté en noir, évoque entre autres le féminin sacré, rattaché à la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité. Le Yang, quant à lui, représenté en blanc, évoque le masculin sacré, rattaché au soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan et l'action. Lorsque l'on évoque le parcours flamme jumelle, on rattache à chacune de ces flammes soit une polarité yin, soit une polarité yang. La polarité, on peut la définir comme la vision de l'âme, la personnalité et les traits de caractère qui ressortent d'un individu. On parle même de polarité de naissance sur le parcours de vie pouvant la faire diminuer, équilibrer, inverser. Car peu importe que nous soyons masculin sacré ou féminin sacré, nous portons toujours une part de l'autre en nous. D'où le rattachement à la symbolique yin et yang. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Nous n'entrons pas dans des cases prédéfinies, chaque individu est unique. Et d'ailleurs, le genre de l'individu n'a aucune importance. Nous pouvons être homme et porter la polarité yin ou yang, et femme et porter la polarité yin ou yang. L'intérêt de connaître sa polarité, sa dominance, c'est de mieux se connaître et de comprendre comment on fonctionne, mais aussi comment fonctionne l'autre. Dans cette vidéo, nous verrons comment s'exprime la polarité yang, le masculin sacré à travers l'individu. Le mode de fonctionnement de l'individu yang est un mode de fonctionnement vertical, c'est-à-dire qu'il va hiérarchiser sa vie et ses interactions du plus important au moins important. Il fonctionne avec cette approche durant son parcours de vie, par priorité, avec les valeurs et les traits de caractère qui lui sont propres. Il est alors dans le contrôle, l'autorité, le paternalisme. L'individu yang, le masculin sacré, contrôle le monde qui l'entoure. Du moins, il veut le contrôler, il veut être maître de ses interactions, il veut être le chef de ses décisions et protéger les siens, protéger son monde. Cet aspect protecteur, il ressort fortement et pour pouvoir le préserver, il ne va pas hésiter à montrer sa force physique, sa force de caractère. Mais cette force n'est pas pour attaquer, c'est une force pour défendre son monde et défendre les siens. Il n'a donc pas peur de la confrontation. S'il faut y aller, il y va. Si vous êtes individu yang, vous avez cet esprit guerrier, mais un guerrier au cœur noble, pas un guerrier qui est là pour massacrer, pour attaquer. Il est là pour défendre, il est là pour prôner des valeurs d'honnêteté, de sincérité, de justice et de loyauté. Le fonctionnement de l'individu yang est sur une logique de son monde à lui. Ce qui fait qu'il a du mal avec la logique des autres et il est souvent confronté au désaccord. Il a du mal à comprendre ceux qui ne pensent pas comme lui. Il reste bloqué dans sa logique. Il cherche de la profondeur. Alors, pour trouver ses réponses, il ne va pas vers l'extérieur car il est rattaché à son monde à lui et il cherche les réponses dans la profondeur de sa vie pour se nourrir. C'est un homme, une femme dans l'action, dans le mouvement, pour s'exprimer, sortir des cases. Il veut être lui-même, mais il ne prend pas le temps d'analyser les ressentis et occulte bien souvent les sentiments. Car pour lui, tout est hiérarchisé dans le monde qui l'entoure. Individu yang, quand vous n'avez pas la réponse, vous vous renfermez sur vous-même. Vous ne voulez pas aller la chercher à l'extérieur, vous préférez trouver des logiques qui sont rattachées à votre univers. En cela, en vase clos, vous ne vivez pas d'abondance dans vos relations. Que ça soit en amitié ou en amour, peu de gens vous entourent réellement. Il ne reste en fait que les gens qui sont au plus proche, qui vous touchent, qui touchent votre logique. Vous avez hiérarchisé le monde qui vous entoure et vous ne vous occupez que de votre premier voire deuxième cercle. Et pour pouvoir pénétrer ces cercles, il va falloir aller dans votre sens, rentrer dans votre logique, essayer de vous comprendre, car vous aurez toujours du mal à comprendre l'autre. Et au monde extérieur, vous y faites face sans peur, vous projetez sans la peur
d'offenser, d'offusquer, de déplaire. Ce n'est que dans votre cercle proche que vous allez apprendre à vous adoucir, à faire des compromis, à vous ouvrir un petit peu plus et à vous remettre en question. Et c'est d'ailleurs un sentiment qui vous est bizarre, qui vous touche au plus profond de vous, car dans le monde extérieur, vous n'avez pas l'habitude de faire des concessions. Vous êtes plutôt dans la logique que tout le monde devrait fonctionner comme vous, normalement, simplement et naturellement. Mais cette vision, elle peut exposer les sensibilités de chacun et blesser beaucoup de gens dans votre entourage et dans le monde extérieur. Face à ces sensibilités diverses de la vôtre, c'est illogique pour vous, vous rentrez dans une phase totale d'incompréhension, sans parvenir à trouver la solution pour comprendre l'autre. D'autant que vous ne voulez jamais lâcher prise. En parcours flamme jumelle, on vous retrouve généralement dans la figure du chaser, celui qui déclenche la rencontre flamme jumelle, celui qui cherche à contrôler cette relation et qui va souvent se heurter au runner et se retrouver sans ressources face à sa fuite, dans l'incompréhension totale. Nous le verrons en détail dans la vidéo parlant du sujet, si vous êtes chaser ou runner, mais sachez aussi que vous pouvez avoir une polarité yang et agir comme un runner. Car ne l'oubliez pas, vous portez aussi la polarité du yin, c'est un tout. Si vous apprenez à l'écouter, à vivre avec l'équilibre de cette polarité, vous serez plus ouvert aux autres. Et je vous invite d'ailleurs à consulter la vidéo sur la polarité yin pour comprendre ce chemin qui va vous rester pour l'éveil spirituel, l'équilibre entre votre yang et votre yin. N'hésitez pas aussi à parcourir notre playlist Flamme Jumelle pour mieux vous guider sur ce parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'éveil spirituel. Namasté.